Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les agences du système des Nations Unies se sont retrouvées à Sini pour faire le point de leur coopération avec la Côte d'Ivoire. Les Nations Unies ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'État ivoirien dans sa politique de développement, notamment l'intégration des objectifs de développement durable au niveau du plan national de développement. Le Conseil régional de la mer organise les états généraux des forêts de sa région. Il faut noter que 80% du couvert forestier dans la mer est dégradé. Des solutions sont envisagées pour sa restauration très rapidement. Des cadres des administrations nationales et sous-régionales ont reçu le diplôme en gestion de politique économique. Ils ont été formés pendant 12 mois avec le soutien de la Banque mondiale pour renforcer leurs compétences. Nadia Eya et Cheikh Aboubakar Akone. Ce sont 51 auditeurs, dont 39 Ivoiriens et 12 ressortissants de la sous-région qui ont reçu leur diplôme de fin de formation au programme en gestion de la politique économique GPE. Une distinction qui vient couronner 12 mois de formation. Je suis très heureuse d'avoir fait la formation jusqu'au bout. Ce n'était pas du tout facile, surtout pour des gens comme nous qui avons déjà fait l'administration. Nous serons plus efficaces dans les tâches qui nous seront confiées. Cela pourrait nous offrir d'autres perspectives, histoire de contribuer au développement de notre pays et partant de l'Afrique. Initié par la Banque mondiale depuis 1998, le programme GPE permet de renforcer les capacités des cadres des administrations africaines en vue de relever la compétitivité globale de leur économie. Une dynamique encouragée par l'État ivoirien qui a financé la formation de 39 Ivoiriens. Tant que vous n'avez pas amélioré la ressource humaine de l'administration, il est difficile d'avoir une administration performante répondant aux préoccupations des usagers et répondant aux besoins des investisseurs. Les diplômés se sont engagés à valoriser ces nouvelles connaissances acquises au sein de leur administration respective afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Autre information, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC, se réunit d'urgence ce lundi à Pretoria pour finaliser, selon son chef Cyril Ramaphosa, la délicate question du départ anticipé du président de la République, Jacob Zuma. Les deux hommes ont engagé le 6 février dernier des tractations directes pour régler cet épineux problème. Ce lundi, la plus haute instance de décision de l'ANC, le Conseil national exécutif, qui avait donné mandat à Cyril Ramaphosa pour négocier avec le chef de l'État, se réunit à huis clos une nouvelle fois d'urgence. 3 gendarmes ont été tués hier dimanche à Kimbong, dans la région camerounaise anglophone du sud-ouest, où l'armée mène des opérations suite à des informations portant sur des attaques imminentes de sécessionnistes. Il y a eu quelques attaques et très vite maîtrisées par les gendarmes camerounais. Et nous allons terminer avec cette information. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est arrivé ce lundi matin à Bagdad pour discuter avec les responsables irakiens de la reconstruction et de la stabilisation du pays. L'Irak, avec la défaite militaire du groupe État islamique dans ce pays. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.